enregistré par tous ceux qui sont à l'heure. On va commencer la petite présentation, la petite cérémonie. Alors, premièrement, merci de votre présence. Merci de votre présence. Vous avez apporté un peu le soleil. Regardez, le soleil. Vous avez apporté le soleil. Merci beaucoup, beaucoup. Puis bienvenue à l'ouverture officielle du dépanneur automatisé du canton de Denis. Alors, pour le moment, ça va être une petite allocation de ma part. Madame Mollette pourra prendre la parole ici. Il y aura une petite coupure de ruban et prise de photos. Merci à M. Summers d'être là pour nourrir notre page web. Et merci à Mme Rainey d'être là aussi, toujours présente quand il y a des choses à venir. Et très belle présence dans le livre. Merci beaucoup. C'est pas grave, faites-vous en pas. On connaît ça des enfants. Dans la suite, ce sera plus la volonté. Et s'il y en a qui veulent faire une démonstration de comment fonctionne les automatisé, on pourra faire une petite exercice. Alors, merci à la conseillère Marie pour s'être occupée du buffet. C'est assez même porté volontaire. À peu près volontaire. Donc, voici la petite histoire de cette grande aventure. Au début de mon mandat comme maire, j'ai rencontré M. Oswald Metz, citoyen très impliqué dans la municipalité comme premier répondant puis pour les incendies, puis le service d'incendie. Et Oswald me dit Linda, maintenant que tu me restes, il y a une chose que j'aimerais que tu regardes, ce serait la possibilité d'avoir un dépanneur. Moi, là, je travaille là, des grandes heures. Je travaille presque 6 jours par semaine. Alors là, moi, partir parce qu'il me manque une bouteille de lait, puis aller à Casaville, c'est harassant. Ça devient vraiment difficile. Puis, c'est pas évitant de rester à Denis quand on ne peut même pas avoir des données de base, des denrées de base là, essentielles. Petit mandat en vue. Alors, quand il m'a dit ça, je me suis dit, OK, je l'écoute, c'est un citoyen, c'est un besoin, c'est pas un service qui n'a pas d'allure. Alors, ça s'est mis à me tourner dans la tête. Ça s'est incrusté de plus en plus. Mais là, il fallait que je convainque le conseil municipal un peu, tu sais, quand même, tu sais, il y avait quand même des actions à poser, il fallait probablement à apporter. Alors, j'ai demandé au conseil municipal s'ils acceptaient que DG et moi, on travaille un peu sur ce projet-là. Et ça a été avec relativement d'enthousiasme que ça a été reçu. Parce que c'était vraiment dans la lignée de ce qu'on avait déjà commencé pour essayer de pallier au désert alimentaire à Denis. Les complices alimentaires qui étaient là, la bouffe additionnelle qui vient nous porter des paniers, la popote volante qu'on sait qu'ils sont en train de construire un service qui pourrait peut-être nous aider. Alors, dans cette lignée-là, ils se sont dit, OK, on part. Un peu sceptique, mais c'est normal, c'est correct, c'est comme ça qu'on les aime. Mais comment mettre en place un dépanneur à Denis? Et là, on a cherché. Et le directeur général et moi, on a fini par trouver la solution. Bingo! C'était un dépanneur automatisé qu'on avait besoin. Ça nous paraissait réaliste, puis ça nous paraissait réalisable aussi. Mais évidemment, toute chose n'étant pas, ça prenait des sous, parce que ces machines-là, c'est pas de l'eau. Fait qu'encore une fois, on a eu, les étoiles se sont enlignées pour nous. Et on a eu l'information que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a eu la brillante idée de rendre un programme particulier accessible pour les municipalités défavorisées.
petite municipalité dévitalisée. Alors, à l'inversé du Haut-Saint-Laurent, la ville de Huntingdon faisait office de ville dévitalisée et 4 autres municipalités, dont Dundee, en faisaient partie. Alors, Madame la maire, bravo à votre gouvernement pour cette initiative. Vous êtes fiers et impliqués dans votre comté. On le sait, on le sent. Et ça, c'est encore une preuve que les petits villages ont une certaine importance pour le monde. Et c'est très apprécié. Ce programme-là, évidemment, devait être chapeauté par la MRC pour s'assurer de l'équité, de la bonne démarche, parce que la marche ne donne pas de l'argent comme ça juste pour le fun. Il veut s'assurer que ça aille vraiment aux endroits. Un comité de dévitalisation a été mis sur place pour assurer ce suivi. Un processus de sélection de projets, parce qu'il fallait déposer un projet. Et là, le directeur général a travaillé fort pour avoir un projet bien orchestré au niveau budgétaire et bien clair. Et là, suite au comité de sélection pour les projets qui ont été déposés, le projet du dépanneur automatisé de Dundee a été un coup de cœur. Ils ont été impressionnés et ils ont été touchés par cette initiative-là. Alors, nous avons eu droit au montant de 100 000 $. Madame Dion devait être ici, alors je tenais à la remercier. Elle a été très, très, très active pour nous. Elle a eu une collaboration très dynamique et un très bon soutien. Mais là encore, t'as beau avoir le projet, t'as beau avoir l'argent, c'est pas fait. Hein? Alors, le directeur général de la municipalité a reçu la tâche de tout mettre ça en place. Parce que là, c'était pas comme ça ici, là, avant. Alors, il a fallu faire de la rénovation. Il a fallu trouver une solution pour la porte, pour que les citoyens puissent avoir accès aux dépanneurs 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Il fallait une solution facile, il fallait une solution qui fonctionnerait bien, avec la petite clé de tac. Il fallait faire l'achat des machines, il fallait faire l'achat des caméras, le système d'éclairage, la publicité, et probablement que j'en oublie, mais je sais que Pierrette puis le Marc, là, ils ont tourné ça pas mal dans leur peau et ils ont travaillé très fort là-dessus. Enfin, le projet pouvait prendre forme concrètement, mais une municipalité. Parce qu'il y a toujours des mais dans les projets comme ça. Mais une municipalité ne peut pas gérer un commerce. On va faire de l'argent, nous autres, comme ça. Fait qu'il fallait trouver un OBNL de la municipalité. Ça ne court pas les roues non plus, hein, à Dundee. Alors, on a sollicité les membres du comité historique pour connaître leur intérêt à devenir des gestionnaires du développement. Grand soulagement de notre part, ils ont accepté. Ils n'étaient pas certains de ce qui s'embarquait. Paperasse bancaire, recherche d'un distributeur, choix des produits, informatisation du système, achat, et j'en passe. Les conjoints et les conjointes se nommaient maintenant veuves et veuves du dépanneur. C'est peu dire. Mais ils ont persévéré. Ils sont maintenant très fiers de ce legs à la communauté. Alors je tiens à remercier sincèrement Marie-Mille, qui fait partie du comité historique, Yves Lalande, Marc Lachance, Bernard Delosier et Jean Lachance. Merci, merci, merci. C'est clair que sans votre rapport, sans votre implication citoyenne, le dépanneur ne pourra plus être mis en place. Fait qu'on vous sera toujours votre frère et de ce beau volet. Donc, comme vous pouvez le constater, une simple idée partagée sur le bord du monde peut être complexe à réaliser, mais combien gratifiante. Un vieil adage dit
que ça prend un village pour éduquer un enfant. Moi, je dis que ça prend une volonté politique et le support de tous les paliers gouvernementaux pour permettre à une communauté dévitaliser, de reprendre vie et de faire connaître sa richesse. Car oui, un village dynamique au Québec est une richesse et non un fardeau fiscal. Le dépanneur automatisé permet à Dundee de se défaire de l'image d'un désert alimentaire. Mais surtout, il rallie la communauté autour d'un projet constructif et fait grandir le sentiment d'appartenance. Ça, c'est le plus grand succès de ce projet. Un énorme merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette réussite, en espérant ne pas avoir oublié personne. Et longue vie au dépanneur automatisé libre de Dundee. On pourrait juste faire le petit Ah, ben Madame Lalette, excusez-moi. Non, il n'y a pas d'attente, parce que sincèrement, vous avez tout dit. Moi, je veux juste réenchérir sur ce qu'on d'ailleurs, on a parlé à Franklin, parce que vous savez aussi que Dundee est très actif, qu'on fait une entente pour les cours. Je suis en train de voir quelque chose, maintenant? Non, OK. C'est connu. C'est connu, parfait. Pour l'éco-centre qui est à Franklin, d'ailleurs, on était présents tous les deux, puis ce qu'on disait justement, c'est à quel point que des projets comme ça, c'est porté par les gens des municipalités, des citoyens, des gens qui travaillent à la municipalité aussi, à des gens de la voirie, etc. C'est en travaillant en équipe ensemble qu'on réussit à réaliser ça. Mais c'est pas redevable envers le gouvernement du Québec. Nous, là, tout ce qu'on a fait, là, c'est vous écouter, vous exprimer des besoins, s'assurer qu'on ait des programmes en adéquation avec ces besoins-là. Mais si on n'applique pas dessus et qu'on ne saisit pas ces opportunités-là, même si on les présente et qu'on a travaillé fort pour les créer, il n'y en aura pas de projet. Puis si le projet n'est pas bien monté, il ne sera pas reçu. Ça, vous l'avez bien expliqué dans votre histoire, à quel point c'est du travail acharné, mais du travail de qualité. Fait que moi, je peux juste vous remercier, vous féliciter d'avoir gardé cette ténacité-là, de toujours nous sensibiliser, puis bien communiquer avec nous les besoins des petites municipalités que j'ai beaucoup à cœur, parce que moi, comme j'ai une petite municipalité, puis j'en habite encore une. Puis c'est ce coup-là, moi, que je défends beaucoup, puis que je travaille beaucoup avec Madame Laforêt, elle a une très grande sensibilité, parce qu'avec les années, justement, elle a changé beaucoup de programmes au niveau du MAM pour être capable de soutenir les petites municipalités. Quelle demande! C'est une richesse au Québec. C'est des milieux de vie. C'est important de conserver à votre façon, de démontrer à quel point on a raison de construire dans cette voie-là. Fait qu'un grand merci au nom de la ministre des Affaires municipales, en mon nom. Un grand merci de la part. Merci. Mais c'est vrai, mais là, on peut peut-être imaginer un peu, là, parce qu'on avait pensé à un plan, mais là, peut-être qu'on va faire un autre plan. On va faire un autre plan. Madame Mallet, avec nous. Là, comme historique. Mais comme t'es historique. Ah, On met les petits en avant. les petits en avant, les grands. Tout le monde tient ça. Attendez, je s'embrasse, on tient. Tu parles? Désolée, mais on a. Ok, tu parles? C'est bon, on est cadré. Oh, Michel, viens là! Oui, viens là, Michel, David! Ah, il y a conseil! Il y a mon le conseil! Puis vous êtes grand. Vous êtes Michel Grand, ça tombe bien, cette gueule! Tout le monde, Est-ce que ça vous va? Oui!
2, 3, 4.